Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Et on va aller voir ce que cette fin d'année, les surprises de Noël, notamment, même si ça reste intemporel. Ok. Alors, ce que je ressens là, de ce que j'ai vu, grand chamboulement, grand questionnement. Ok. La tour. Il va y avoir des prises de conscience pour certains d'entre vous, d'accord. Destruction, chaos, c'est quelque chose de soudain, ok. Et on a une grosse remise en question. Il y a quelque chose qui va arriver là d'un coup, qui va vous demander de remettre en cause beaucoup de choses. Vous ne vous sentez plus à votre place au niveau de vos obstacles, de vos contrariétés, d'accord. Ce que vous êtes, votre savoir-faire, votre savoir-être n'est pas apprécié à sa juste valeur. Vous ne vous sentez plus à votre place, notamment au niveau travail, ça ressort beaucoup. Toutes les actions que vous menez, que vous avez menées, on ne les a pas pris assez en considération. Vous êtes peut-être dans une formation, une relation, vous ne vous sentez plus à votre place. Ok, c'est gérable à court terme, mais à long terme, vous prenez conscience que ça ne sera pas durable. Et vous êtes peut-être même déjà en train d'opérer des changements. D'accord? On le sent. La papesse, vous allez prendre le temps de réfléchir. La papesse, elle a le savoir, elle est dans l'introspection. Elle écoute les signes, ses rêves, les guides, etc. Vous avez besoin de prendre du temps. C'est la patience, prendre le temps, et puis le côté un petit peu mystérieux. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qui est en train de sortir. Alors il y a peut-être eu une révélation, parce que la papesse c'est aussi le secret. La maison Dieu c'est la révélation. Donc il y a peut-être eu une révélation, quelque chose qui est arrivé là soudainement, alors que ce soit vous qui le mettiez en place ce changement, ou alors que ce soit suite à une révélation, à la découverte d'un secret, vous voyez, vous allez tout remettre en cause, tout restructurer, tout détruire et reconstruire. Donc je pense que vous allez vraiment finir l'année, les signes d'air, avec de nouvelles bases. Mais ça passe avant ça par la destruction, le chaos. Alors il peut même y avoir un coup de foudre, une rencontre et vous vous rendez compte que dans la relation actuelle, ça vous correspond plus, c'est le signe que vous attendiez qu'il faut le changement, ok. Même si vous n'êtes pas en couple, c'est une rencontre qui va changer la suite, changer la donne. Donc vous serez vraiment à l'écoute, vous allez étudier, vous allez chercher, vous allez analyser. La papesse, elle analyse énormément. Mais ce qui est clair, c'est que vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez beaucoup trop longtemps attendu, trop procrastiné. Et là, maintenant, vous allez commencer à opérer le changement. Okay. On le voit bien ici. D'accord ? Alors, vous allez vous poser beaucoup... je vais redire les mêmes messages, mais ça ressort. Il y a une récompense. Vous méritez mieux. Vous méritez autre chose. Vos efforts seront récompensés. D'accord ? J'ai 2 fois la carte du travail. Donc, pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une restructuration interne. Vous voyez, on a enfin découvert qu'un mode de fonctionnement, ça ne va pas, que l'équipe actuelle, elle donne rien, un management qui est obsolète. Ok, donc on va se poser beaucoup de questions. C'est une restructuration pour du mieux. D'accord ? Vous avez cette semaine tous les outils pour avancer. L'avocat, il recherche la vérité. Il cherche à rétablir une vérité. Il y a peut-être eu des accusations. Donc, l'idée, c'est de se défendre ce qu'on est capable de faire, défendre ses intérêts. Si vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail, eh bien, vous allez le faire savoir. Vous allez rendre compte des injustices, rendre compte des choses et vous allez mettre en place des actions. Okay. Les personnes concernées vont se poser les bonnes questions. Et pour moi, il y a un aboutissement, il y a une récompense. Vous avez peut-être envie de quitter votre boulot. Okay, et donc, vous allez commencer à en chercher un autre. Vous trouverez. Je pense vraiment ici que vos actions, ce que vous avez mis en place et ce que vous allez commencer à faire va fonctionner. On va ouvrir les yeux sur ce que vous êtes, sur toutes les actions que vous avez accomplies. Alors, je ne parle pas que du travail, ok ? Pour moi, il y a un remerciement. On va vous remercier. Alors, pas un remerciement où vous êtes viré, pas du tout. Mais pour moi, il peut y avoir une petite prime, voyez, plus de responsabilité, parce que
on le voit bien, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez fait remarquer que vous aviez envie d'autre chose. Et donc, vous allez vous former à autre chose. Pour moi, il y a un état de fait qui est là. Vous suivez les règles, vous avez suivi les règles, vous avez les compétences pour autre chose et vous allez le montrer, le démontrer, le prouver. Parce que jusque-là, j'ai bien l'impression que ça n'était pas le cas. Voyez ? On attendait peut-être qu'une chose, c'est que vous vous imposiez. C'est que vous osiez dire les choses pour voir si vous étiez vraiment... si vous aviez, on va dire, les couilles nécessaires, j'arrive pas à trouver un autre mot, voilà, si vous aviez la hargne nécessaire pour passer à la suite. D'accord ? Donc, on va vous trouver le poste qui vous correspond. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des retours. Vous saurez très bien vous vendre, mais tout ça, c'est une préparation en amont. Et cette préparation en amont, elle paye. Alors, ça concerne le professionnel, ça concerne les affaires de justice. Il y a des retours, il y a des récompenses, il y a des primes. Mais attendez-vous à ce que les choses bougent. La vérité éclate. Elle éclate au grand jour. Et cette tour, une fois qu'elle sera complètement détruite, vous allez la reconstruire avec des fondations qui vous correspondent mieux. D'accord ? Alors, une petite carte chacun. Les Gémeaux. Les Gémeaux, lâchez prise. On vous demande de laisser le passé derrière vous. Hein, c'est la carte de la mort, de la transformation, du changement ici. C'est un défi, certes, mais c'est libérateur. Donc vos anges gardiens sont là, ils vous aident à prendre de la hauteur et à vous libérer. C'est une fin qui annonce un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va vous permettre d'arriver à une vie remplie de bonheur. Donc vous allez penser autrement, vous allez vivre autrement, vous allez travailler autrement, vous allez vous mettre à nu, vous débarrasser de l'obsolète. Les balances, l'aide de la pensée. Donc, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Il y a des projets en attente qui vont vous demander de l'attention assez rapidement. C'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Maintenant, il est temps d'agir. Donc, vous ne passerez pas sur certains détails. Vous n'hésiterez pas à parler, à dire. Et vous saurez immédiatement quoi faire, comment vous comporter. Hein. On parle d'être sûr de soi et d'être courageux. Et puis, les Verseaux, on ouvre son cœur, les Verseaux, hein, l'amoureux. On laisse l'amour grandir et s'épanouir, on fait des choix de cœur, des choix qui vous parlent, des choix qui vous correspondent, même s'ils ont été difficiles, même si c'est compliqué, mais vous savez qu'au bout, il y a le jardin d'Éden qui vous attend. Hein. Donc là, vous allez vers une vie heureuse et saine. Au niveau de l'amour et du relationnel, on a changement rapide. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un. Une confiance mal placée, mensonge, trahison. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous demande de mentir, ou vous êtes impliqué peut-être dans une histoire cachée. Et cette semaine, ça ne vous convient plus. Voilà. Donc vous allez commencer à douter, vous allez commencer à vous poser les questions, là, les doutes. Hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveautés. C'est trop instable, c'est trop précaire, ça ne vous convient pas. Si vous découvrez la tromperie, le mensonge, la trahison, même au niveau de l'amitié, d'accord, vous ne laisserez pas passer. Vous ne laisserez pas passer. Tolérance zéro cette semaine. Et vous allez enfin vous poser les bonnes questions par rapport aux situations que vous vivez, par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment, vraiment un sacré grand ménage dans votre vie. On a encore quelque chose de superficiel. Vous êtes suspicieux, vous doutez. Vous doutez des intentions de quelqu'un. Les choses sont claires, on met en lumière une situation. J'ai encore cette notion de secret. De secret, de liaison cachée, encore une fois, qui ne vous convient pas, c'est pas vous, c'est pas ce que vous cherchez. Les conditions, elles sont pas idéales. Ça ne l'est jamais quand on doit vivre quelque chose de caché, mais là, vous êtes en plein dans le truc, et non, il y a la ruse, il y a la malhonnêteté, vous êtes obligé d'agir contre nature. Et ça ne va pas. Donc clairement, au niveau de l'amour, les amis, je sens que vous allez prendre vos distances, vous n'hésiterez pas à vous isoler. Et voilà, comme d'habitude, batterie pleine, enfin mémoire pleine, donc voilà, j'ai dû supprimer quelques vidéos. Donc, comme je disais, on vous demande d'agir, d'avoir un comportement qui n'est pas le vôtre. Et on a assez attendu. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion
de remise en question des valeurs. Hein. On a quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui ne vous épanouit plus, qui ne va pas vous apporter ce que vous souhaitez. Donc même si on est très attiré, même si cette personne, elle vous plaît, qu'il y a un petit jeu entre vous, non, on vous met en garde. Prenez garde, les amis. D'accord ? Alors ensuite, les Gémeaux. On parle de fragilité, les Gémeaux. Il y a bien quelque chose qui demande beaucoup trop d'attention. On vous demande de faire attention. Il faut être précautionneux. La vie, elle est au creux de ses mains. Donc, il y a quelque chose de viable, mais des débuts trop fragiles, trop précaires, trop balbutiants. Vous voyez, si on ne fait pas attention, on court à la catastrophe. C'est pas impossible, mais on vous demande vraiment d'être extrêmement prudent, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Les Balances, avec la carte du couple, on va parler de dualité, d'un partenariat. Bien analyser votre couple, bien analyser une proposition. Vous êtes peut-être dans une histoire où l'autre est en couple. Hein. Donc c'est la compatibilité. Est-ce qu'on est capable d'accepter l'autre? Est-ce qu'on peut s'associer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Hein, c'est un gros questionnement au niveau d'un couple. C'est pas forcément négatif, ça ne l'est pas positif non plus, mais voilà, est-ce que je suis capable? Tout simplement. Est-ce que je vais m'associer? Est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble? Donc oui, il va falloir... faut pas hésiter à parler et à en discuter. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, la trahison. La confiance est rompue. Quelqu'un sur qui vous comptiez. Amitié, amour, peu importe. Vous voyez, ce barreau, il est cassé. Les autres ne le sont pas. Donc on peut continuer. Mais on sait très bien qu'il y a quelqu'un, sur un point particulier, on ne peut pas croire. Cette personne, elle l'a trahi, elle pourrait retrahir encore. Ok. Donc, vous allez continuer à avancer, à cheminer. Seulement, il y a une confiance qui est rompue. Hein, une promesse, un engagement qui n'est pas tenu. Si vous êtes embarqué dans une histoire de trahison, etc., donc voilà, les signes d'air, vous allez finir l'année avec une grosse restructuration. Vous n'hésiterez pas à détruire et à reconstruire quelque chose. Ou vous allez prendre des décisions drastiques. Que ce soit de votre propre chef ou que l'univers vous pousse à le faire, en tout cas, clairement les signes d'air, vous allez démarrer l'année 2023 avec de nouveaux objectifs, de nouvelles bases. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite encore une fois par avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour ces 2 prochaines semaines. C'est intemporel à partir du moment où vous regardez la vidéo. C'est vrai que je me suis plus concentrée sur la fin décembre, mais ça reste quand même intemporel. D'accord? Donc les 2 semaines à venir, après, vous avez compris maintenant que les messages peuvent s'étaler. Alors, ces derniers temps, les signes de terre avec le chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, il va parler de charme, d'enthousiasme, de vitesse, d'avancée. Ce chevalier de bâton, il est déterminé. C'est la levée des obstacles. Ça y est, tout se débloque. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, tous les blocages, les contrariétés, c'est terminé. Les problèmes sont résolus. Avec lui, les choses vont aller très vite. On le sent, je sens, au niveau de vos contrariétés, là, vous allez devoir avoir affaire, ou vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est assez immature. Hein. Le valet de coupe, dans cette position, il est immature, irresponsable, il s'égare. Hein. C'est quelqu'un qui est assez égoïste, qui ne pense qu'à ses propres envies. Alors ça peut être vous aussi, hein, les signes de terre. Vous penserez à vous, à vos besoins, vous serez égoïste. C'est pas forcément un défaut, ok. Mais il y a une forme d'insatisfaction et de frustration. D'accord? Il y a quelque chose qui ne se matérialise pas, ou pas comme prévu. Ouais. Et puis, je vous le disais, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Quelqu'un qui... on ne peut pas se fier à cette personne ou à la situation. Ce qui fait que vous allez prendre du temps. 4 d'épée, c'est la carte du repos. Voilà. Vous allez avoir besoin de récupérer.
C'est une période de convalescence, de repos. Bon, vous êtes toujours prêt à l'attaque, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous sortez. Hein, avant, il y avait la 3 d'épée, et la 3 d'épée, c'est la carte des blessures, de la peine, du chagrin. Hein. Donc là, vous récupérez. Vous récupérez, et puis vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer, tout simplement, vous faire accompagner par un thérapeute aussi, pourquoi pas, hein. C'est la psychologie aussi, donc c'est une période de récupération, ok. Vous avez besoin de mettre les choses en pause, en stand-by, et puis, alors pas forcément de réfléchir sur la suite, mais de vous poser, quoi, hein. Parce que les choses se débloquent. Ça y est, ça se débloque, donc vous allez pouvoir en profiter là. Hein. Vous vous préparez peut-être pour la suite, parce que vous savez que la suite, ça va secouer. Ok. Alors, au niveau, vous voyez, il y a de la rapidité. Là, on le sent. Votre vie, elle est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Radicalement. Hein. Le choix, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà emprunté ce grand virage. Donc, il y a des gros changements. Un virage à 180, ok, vous y êtes dans ce virage. Donc, et dans ce virage, on a des petits nuages. Hein. On a une période de doute, de questionnement. Vous n'y voyez pas très clair. Hein. Les nuages, ils vous empêchent de voir clair. C'est passager. Ils vont passer, ces nuages. Vous allez... Moi, je pense qu'on va venir vous apporter des solutions. On va vous apporter les solutions, vous y verrez beaucoup plus clair, vous savez où vous allez, peut-être que vous angoissez par rapport à cette route que vous empruntez, mais vous voyez, il y a quelque chose de rapide, de l'imprévu, le coup de foudre, la spontanéité, une vivacité d'esprit, ça va vite, ça va aller très vite, ok. On vous dit bien que vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous reposer, d'accord? Vous récupérer, vous préparer pour la suite. Parce que par la suite, il y a un autre combat à mener, d'accord? Profitez de ces fêtes, profitez du partage. Je pense que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation. Il y a des personnes qui vont vous accompagner, d'accord? Mais dites-vous que là, ce que vous vivez, c'est passager, ça ne va pas durer. Peut-être des maux de tête, vous réfléchissez beaucoup, vous avez du mal à comprendre, à y voir clair, c'est un peu flou, l'avenir est un peu flou. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous l'avez presque fini, ce virage. Donc, les choses vont encore changer, j'ai l'impression. Préparez-vous, hein, regardez, vous êtes en train de gravir les échelons. On a des cadeaux, des surprises. Et c'est grâce à vous, d'accord ? On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, on n'attend pas des autres. Vous prenez les choses en main. Parce que vous avez réagi, parce que vous ne laissez pas les choses s'envenimer, il y a enfin du déblocage. Ça va aller vite. On a la lunaison. Ça va aller très très vite. Pour moi, ce qui était caché, ce qui était compliqué, va être découvert. Hein, les nuages passent, le soleil arrive. Il y a une ouverture. Il y a une proposition. On va vous faire une offre. Il faut la prendre, il faut l'accepter. Là, vous montez. Hein, vous montez les échelons, vous graduez, vous évoluez, vous avancez et vous allez pouvoir ramasser tous les cadeaux que la vie vous offre. D'accord ? Donc les nuages, moi, c'est plus vous qui vous faites du souci, vous cogitez énormément, vous serez dans le mental. Hein, mais ça reste quand même une très belle offre. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici, quelqu'un qui fait preuve d'audace. On y va, on se lance, beaucoup d'enthousiasme, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez la fougue, le chevalier de bâton, c'est le mouvement, le déménagement, le voyage, le déplacement. Donc il y a quelque chose qui bouge. Hein. Mais c'est vrai que ce qui bouge, bon bah voilà, ça va quand même vous angoisser, s'organiser, etc. Alors, les taureaux, avec le 2 de l'émotion. Les taureaux, on parle, c'est la 2 de coupe, hein, d'une relation de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite. Il y a un respect mutuel entre deux personnes. On se comprend, on comprend l'autre. Il y a quelqu'un dans votre entourage, les taureaux, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Donc, on ne renonce pas à une relation difficile, mais on garde espoir. Tout va finir par s'arranger. C'est les retrouvailles, les réconciliations, les rapprochements, voyez. Donc, les taureaux, c'est passager. Si vous doutez, c'est passager, c'est des difficultés, c'est passager. On a quelqu'un avec quelqu'un qui veut votre bien. Et c'est réciproque. Les vierges,
Satisfaction du travail accompli, les vierges. Donc, c'est le monde. Voilà, c'est l'heure du bilan. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé et bien travaillé. Donc, vous avez de quoi fêter, profiter. Fierté et satisfaction. Vous allez commencer un nouveau voyage, une nouvelle expérience. Pour le moment, accordez-vous une pause et profitez. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous êtes arrivé au bout du chemin. C'est la dernière étape. Profitez et préparez-vous à la suite. Et puis, les Capricornes, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer. Donc, entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, il y a l'idée, c'est un coach, un guide, un coach, vous donnez votre confiance en quelqu'un qui va vous montrer le chemin. La voie, d'accord. C'est le pape, donc on est sur le fait d'être guidé, se former, s'informer, donner son aval. Voyez, donc vous êtes entre de bonnes mains, les Capricornes. Vous ne devez pas vous inquiéter. Voilà, passez le relais, faites confiance. Il y a quelqu'un là qui vous coach, qui vous surveille, qui vous chaperonne et qui va dans votre sens, qui va vous donner les clés que vous n'avez pas. Au niveau de l'amour, du relationnel, bon, on sent que il y a quelque chose, ça le fait pas. Alors attention, c'est anecdotique, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps se passer comme ça, mais il y a un envie, il y a un désir là qui est inassouvi. Quelque chose qui va vous prendre la tête. Voyez, vous sentez l'instabilité, vous sentez qu'au niveau de vos désirs, de votre envie, le corps, la sexualité, la séduction, il y a quelque chose qui ne prend pas, ça ne prend plus. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous prend la tête. Vous sentez, vous pourriez devenir irritable. D'accord ? On sent que c'est beaucoup trop changeant. Hein, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est peut-être vous aussi, hein, vous êtes peut-être d'humeur changeante, les signes de terre. Mais ouais, je pense que là, il va falloir se détacher d'une histoire, se détacher de quelqu'un, ou même faire une croix sur certaines envies, certains désirs, à cette période-là. Hein. Les énergies, elles ne sont pas favorables pour réaliser, concrétiser un vœu, un souhait. Au niveau de votre intimité, vous voyez, il y a quelque chose qui... c'est pas la priorité, je dirais. Peut-être même le comportement de quelqu'un, hein, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'assez précaire. On parle d'addiction, de mauvaises habitudes. Ok, il y a une fâcheuse manie, une mauvaise habitude qui est là, qui ronge, qui grignote, que ce soit de votre part ou de l'autre, mais on sent qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas, clairement. Ensuite, on a l'équilibre, vous voyez, hein, quelqu'un va venir perturber vos habitudes. Quelqu'un perturbe votre équilibre. Votre équilibre est, je ne vais pas dire en danger, mais il y a eu un leurre. Il y a un leurre. Vous allez peut-être devoir vous concentrer sur un autre mode de fonctionnement, une autre personne. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui ne vous apporte pas ce qui est bon pour vous. Ok ? On s'est trompé. On s'est trompé. On ne peut pas lui accorder la confiance ou alors... tout simplement, c'est pas quelqu'un pour vous. C'est pas une situation pour vous. Donc ça va changer. C'est en train de changer. Ça a peut-être déjà changé depuis un petit moment. Et vous vous en rendez compte de plus en plus que cette personne, on ne peut pas compter sur elle. Qu'elle ne vous apportera le bonheur, qu'elle ne vous apportera pas ce que vous espériez, ce bonheur tant espéré. Vous n'avez pas besoin de plus. L'univers, c'est ce qu'il vous donne comme message. Vous avez votre stabilité. Pour le moment, les choses vont bien. Pourquoi apporter un plus? Pourquoi compliquer encore plus les choses? Contentez-vous de ce que vous avez déjà. D'accord? Donc on tourne une page. Regardez, j'ai quand même la séparation ici. Hein. J'ai la fin, une séparation, donc que ce soit en amour ou en amitié. Quelque chose est vraiment fini. Il faut l'entériner, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Ouais. C'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne.
Ouais, voyez l'échec. Ça ne veut pas dire que vous ne vous parlerez plus jamais, ça veut juste dire que là, vous n'êtes pas en phase dans cette fin d'année. Ok? Et puis on termine. Alors les taureaux, bah oui, l'égarement. Hein. On est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, quoi faire. Vous allez trouver la porte de sortie, il y a la lumière hein, au bout du tunnel. Mais là, c'est vrai que vous allez vous poser beaucoup de questions. Une grosse remise en question, en général. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que j'ai envie? Voyez, vous vous sentirez pas apte à offrir quelque chose à quelqu'un, de toute façon. Les vierges, on va parler de jalousie. Bon, il y a quelqu'un essaie de contrôler une autre personne, clairement. Hein. Il y a une forme de manipulation, d'oppression, quelqu'un se sent étouffé, oppressé. Alors, ça peut être vous ou pas, hein, mais en tout cas, on essaye de garder quelque chose, quelqu'un à tort. Vous voyez, on peut jouer avec les sentiments des autres. Il y a un manque de confiance aussi. La jalousie, c'est un manque de confiance. Quelqu'un, par manque de confiance, pourra avoir un comportement destructeur. Et puis, bah, pour les Capricornes, on a la trahison. Hein. Donc, confiance rompue, trahison amicale, familiale, amoureuse. La confiance est brisée. Bon, l'échelle n'est pas cassée. Hein. Il n'y a qu'un barreau qui est brisé. On peut le réparer, on peut raccommoder quelque chose, mais là, clairement, on se rend compte que on a failli se casser la gueule, quoi. Hein. Donc, vous vous êtes rattrapé, vous continuez votre chemin, mais au moins, vous savez que ce barreau-là, il n'est pas fiable. Que même si vous le réparez, quelque chose est quand même cassé. Allez, les signes de terre, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël, une très belle fin d'année, et puis ma foi, je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces deux prochaines semaines. C'est intemporel, même si je me suis concentrée sur cette fin d'année, d'accord? Mais à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est que c'est pour vous. Alors, vous êtes en train de résoudre certains conflits, d'accord? Ce roi de coupe, en tendance générale, on parle d'un équilibre, émotionnel. Vous êtes en train de maîtriser les choses, malgré votre sensibilité, le côté émotionnel, parfois à fleur de peau, vous maîtrisez les choses. Hein. Vous allez trouver des solutions à certains conflits. Ce que j'ai vu dans votre tirage, c'est beaucoup de retard, beaucoup de blocage. J'ai l'impression, les signes de feu, vous avez fait fausse route. Vous avez fait fausse route. Mais moi, je dirais surtout que vous avez insisté dans une situation c'était perdu d'avance. Donc, il y a beaucoup de blocages, il y a des choses qui ont pris du temps et ça va prendre du temps maintenant pour rattraper le retard. Ok ? On a l'abondance un peu bloquée. Il va falloir à cette roue de fortune dans cette position, elle va avoir besoin d'un petit peu plus d'élan pour s'élancer. D'accord ? Donc, encore un peu de patience et encore un peu de délai. Ok, mais je sens bien que on a buté, on a eu du mal à comprendre, on a du mal à saisir quelque chose. Ça va être 15 jours où ce qui est positif, c'est que vous allez interagir avec beaucoup de personnes. On a un bon esprit d'équipe, on a une très belle collaboration, vous n'êtes pas seul, vous serez entouré. Hein, on parle vraiment de construire quelque chose, d'élaborer quelque chose ensemble, on se met à l'œuvre. Hein, il y a vraiment l'idée de bosser, travailler pour rectifier le tir. Hein, on ne va pas attendre bêtement, on ne va pas se lamenter sur son sort, mais pour moi, 3 de Pentacle, c'est se mettre à l'œuvre, c'est construire quelque chose d'important, quelque chose de grandiose. On prépare l'avenir, hein, tout simplement. On prépare l'avenir. On est avec les bonnes personnes, on a bien jaugé la situation. Maintenant, voilà, il faut se mettre au boulot. Alors, c'est vrai que ces 2 prochaines semaines, on a quelque chose qui est foncièrement bloqué, terminé. Ok, vous avez une très jolie protection. Je vois ici, la mort, c'est le trépas, c'est la mort, la protection, c'est un nouveau cycle. C'est la fin d'un cycle et un nouveau qui débute. Et vous allez fortement le sentir là en cette fin d'année. Les choses sont verrouillées. Là, vous n'allez plus insister. Vous allez, alors on voit le blocage, l'attente, des croyances limitantes, vous avez dû relever des défis, vous allez devoir en relever encore. Il y a eu peut-être un manque de préparation. Hein. Alors, le fait
le fait qu'il y ait eu ces croyances limitantes, le fait que vous ayez trop insisté ou trop attendu, voyez, ça a retardé certaines choses. On l'a vu ici, mais on le voit ici aussi. D'accord? Vous avez peut-être pas atteint un objectif. Vous n'avez pas atteint un objectif précis, parce que c'était pas pour vous, tout simplement. Voilà, c'était pas pour vous, ou alors peut-être pas le bon moment. Quoi qu'il en soit, là, cette carte du blocage, on me dit que c'est verrouillé. Faut pas insister. Vous devez clore un chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui est définitivement fini, d'accord? Ça, vous allez comprendre le fond du problème. Là, vous allez comprendre pourquoi c'est fini. Pourquoi ça a pris autant de temps? Qu'est-ce que vous n'avez pas assimilé? Quels sont vos blocages? Vous allez vraiment identifier ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi surtout? Les causes. Hein, les causes de l'origine de la problématique. Et vous l'assimilez, vous le comprenez enfin. Ok. Ouais, nuage. Le nom. Donc il y a bien quelque chose. Hein, on vous dit c'est fini, terminé. Maintenant, faut prendre le taureau par les cornes, faut y aller, les choses vont changer. Ok. Je sens bien ici aussi, hein, alors là on n'est plus sur le côté financier. Il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances. Il va falloir se refaire une santé financièrement. Ok. Je sens une baisse d'énergie. Je sens, alors il y a peut-être eu bon, avec la période, hein, c'est un peu normal, mais j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir d'achat limité, des angoisses aussi, et c'est tout à fait légitime et normal. Mais moi, j'ai des solutions, j'ai une aide. Le travail arrive. Si vous êtes en période de chômage et vous cherchez un boulot, vous trouverez. D'accord? Vous allez mieux répartir les tâches, vous allez mieux vous organiser, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais cette fin d'année, là, vous êtes au fond du fond du fond. Au fond du fond du fond, les signes de feu. On ne peut pas aller plus bas. Ça va remonter. Ça va remonter. Ok? Baisse de morale, baisse de quoi que ce soit. Ça va revenir. Hein? Vous allez purifier, nettoyer. Vous allez retrouver de l'engouement, retrouver de la motivation. Moi, je pense que financièrement, pour beaucoup, au niveau du boulot, des finances, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Rembourser des dettes, combler un manque. Vous voyez, il y a quelque chose, là, on repart sur quelque chose de mieux. Mais ça passe par un investissement de votre part et par une prise de conscience. Mieux s'organiser. Parce qu'effectivement, on s'y est mal pris. Voilà, on n'a pas saisi au bon moment. C'est pas une occasion manquée, c'est juste que vous avez peut-être mis plus de temps que prévu à comprendre une situation. Les béliers, l'aide de la pensée. Eh bien oui, hein, les choses sont en train de s'accélérer. Des projets en attente qui vont vous demander votre attention. C'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir et de procrastiner. Il faut agir. On ne doit pas passer sur certains détails. Donc, vivacité d'esprit, action-réaction. Hein. Il va falloir être sûr de soi et être courageux, mais il va falloir y aller. Tout simplement. Ouais. Donc, ça va aller vite. OK? Les lions. Les lions, avec l'aide de la prospérité, vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, il va falloir s'organiser. C'est essentiel. Définir un plan d'action, retrousser ses manches et se mettre au boulot. On l'a vu avec 3 de Pentacles. Hein. Donc, on a quelqu'un de loyal, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'une infinie patience et quelqu'un qui va vraiment apporter l'aide nécessaire, quelqu'un qui va apporter un savoir-faire, un savoir-être. Et puis, les Sagittaires, 6 de la prospérité. Donc, 6 de la prospérité, c'est l'abondance. On reçoit un cadeau. On reçoit un cadeau. Hein, une somme d'argent, une aide. Pile ce qu'il fallait. Pile poil ce que vous attendiez, ce que vous méritez. Il y a l'idée de générosité, de donner. Recevoir et donner aussi. Hein, ou vous recevez ou vous donnez. Mais en tout cas, on donne à la juste mesure. Allez. Oh, pardon. Ben oui, hein. Ça arrive. On va voir la suite au niveau du relationnel. Alors, au niveau du relationnel, vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré d'hypocrites. La mauvaise foi de certaines personnes. Ok ? Quelqu'un sur qui vous comptiez. Ça peut être une sœur,
une amie, une présence, quelqu'un en qui on avait confiance, j'ai de l'hypocrisie, j'ai du mensonge, des paroles blessantes, un comportement blessant. Vous voyez, ça va bouger. Vous allez... j'ai cette notion que les choses bougent et avancent. Vous voyez, j'ai quoi en d'autres paquets? J'ai la crise. La crise, les engueulades, la dualité. On sent qu'il y a beaucoup de colère. Hein. On peut être très en colère contre quelqu'un et vous allez adapter votre comportement à la situation. Ouais, pour moi, j'ai l'impression les signes de feu, il me semble que ces derniers temps, ça ressortait beaucoup dans vos tirages. L'infidélité, la déloyauté, ouais, quelqu'un qui vous enfonce, qui critique tout le temps, qui vous critique pas vous forcément, mais qui va vraiment pas avoir des paroles très sympathiques. Vous voyez ? Au lieu de vous encourager, au lieu d'aborder les choses avec philosophie, moi j'ai quelqu'un ici qui va enfoncer encore plus le clou. Voyez. Et ça va vous mettre dans une position délicate. Pareil, on continue, regardez. Vous avancez, vous progressez. Vous y voyez plus clair. Vous comprenez que vous ressassez tout le temps la même chose, vous répétez tout le temps les mêmes histoires, les mêmes schémas, que ce soit au niveau de l'amitié, familiale. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une boucle, sortir des répétitions. Ça prend du temps, ça a pris du temps, et je pense que là, l'univers va vous donner le dernier élément qui va vous permettre de sortir de cette routine, de cet ennui, vous voyez, de cet inconfort. Vous en sortez. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est pas quelqu'un de toxique ou mauvais, c'est juste que voilà, dans cette vie-là, vous aviez un truc à apprendre. Vous l'avez appris. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, de vous en dégager. Vous ne répéterez plus les mêmes erreurs. Vous avez enfin grandi, appris. Voilà. Ça a pris du temps, mais ça y est, vous avez ouvert les yeux. Et puis on termine. Alors les béliers. On va parler de possessivité, de jalousie, de possessivité, un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, un besoin de contrôle aussi. Alors je ne sais pas qui est jaloux, c'est pas forcément vous. Mais quelqu'un essaye de contrôler les émotions de l'autre, le cœur de l'autre, d'imposer des idées à l'autre. Les lions, pour vous, il y a un regain. Il y a quelque chose qui reprend, qui redémarre. Vous pensiez que c'était peine perdue et votre bonheur, votre épanouissement, il arrive, il est là. D'accord ? Quelque chose qui reprend. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes au fond du fond, c'est fini, vous remontez. Comme si vous étiez un peu un miraculé, les lions. Il y a quelque chose qui reprend, la flamme, la passion, l'envie. Et puis les sagittaires, bon, vous les sagittaires, c'est une période de crise, ok ? Grosse remise en question sur beaucoup de domaines de votre vie, notamment au niveau de l'amour, du relationnel. Même familial, amical, peu importe. Il y a des décisions à prendre. Il va falloir prendre des décisions, pas maintenant. Il ne faut pas réagir à chaud. Le ciel va s'éclaircir, vous y verrez plus clair. Mais il y a quelqu'un là en particulier, une situation, c'est plus possible, c'est plus viable. Si vous continuez comme ça, vous en arriverez à la haine. Ok ? Oh, le vol de travers. Voilà les signes de feu. Allez, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. En tout cas, je me suis surtout concentrée sur cette période de fin d'année. Pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, il va y avoir des choix très importants à mettre en place. Le choix du cœur. On parle de chance, d'union, d'harmonie, mais surtout de devoir faire un choix. Crucial et important. Vous allez vous rendre compte en cette fin d'année, les signes d'eau, que vous vous êtes peut-être trompé, ou vous avez peut-être idéalisé une situation, ou que il faut être conscient du danger à
trop idéaliser quelque chose ou quelqu'un. Les apparences sont trompeuses. Hein. C'est pas le bon moment de s'engager. J'ai l'impression qu'ici on va dévoiler une vérité, on va clarifier une situation, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans le rêve, l'utopie, vous voyez, les choses sont claires en fait. Là clairement, vous allez devoir faire un sacré tri. On ne peut pas se tromper. On est devant quelque chose de concret, d'accord? Comme si on vous imposait un choix. Finalement. Et effectivement, hein, vous allez devoir faire un tri. Hein. L'arcane sans nom, la mort, ça va être 2 semaines de changement, de transformation. C'est la fin d'un cycle. On se met à nu, on coupe, on fauche, on se débarrasse de tout ce qui ne vous sert plus, de l'obsolète. Hein. On fait un grand nettoyage pour se renouveler. Donc, on se prépare à un grand changement, les signes d'eau, qui vous est presque imposé. Presque, je dirais. Hein. Mais... c'est pas plus mal. Parce qu'au fond, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espériez. Hein. Il va se passer quelque chose que vous attendiez, que vous espériez depuis très longtemps. Alors certes, ça ne se passe pas comme vous l'aviez idéalisé, mais en tout cas, vous allez l'avoir. D'accord? Alors, ça va être 15 jours, il va y avoir, moi je vois, j'ai beaucoup le passé. Le passé qui revient, des retrouvailles inattendues, des secrets dévoilés. Voyez, j'ai l'impression que ce que vous pensiez éteint, terminé, fini, il y a quelque chose qui revient, la nostalgie. Voyez, vous allez de nouveau partager des moments avec vos proches, la famille, des amis, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Voyez, vous y pensiez depuis un petit moment, la nostalgie, ça vous plombait parfois le moral, vous ressassiez. Et là, j'ai l'impression que il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Votre patience va être récompensée. Clairement. Alors ça va être aussi, après la période est propice, hein, mais la période où on va se plonger dans les souvenirs, le avant, on va oser parler, se dévoiler, on va ouvrir son cœur. Il peut y avoir une rencontre amoureuse ici aussi, hein, pour certains. Ouais, le côté mystérieux, le côté... les mystères de la vie, voilà, vous allez vous dire, vous replonger 5, 10, 15 ans en arrière, et puis vous dire, voilà, si on m'avait dit ça à l'époque, j'aurais jamais cru. Bon, il y a quand même l'âme sœur, donc il y a quelqu'un en particulier avec qui vous allez passer des bons moments, quelqu'un qui fait partie de votre vie d'avant. Hein. Quelqu'un à qui vous pensez de temps en temps, même très souvent, et c'est réciproque. Hein. C'est pas forcément un ex, mais ouais, vous pourriez être agréablement surpris. Il y a quelqu'un qui pourrait faire le déplacement pour venir vous voir. Hein. Voilà, un vœu, un souhait qui se réalise. Il pourrait y avoir un déplacement professionnel également, pour ceux à qui ça parle, un déplacement professionnel qui vous était peut-être fermé. Vous voyez, vous attendiez, vous espériez cette place, ce poste, cette mutation, vous l'avez. Vous attendiez cette mission, elle est pour vous. Voilà. Vous avez tellement bien préparé le truc que, ça y est, contre toute attente, c'est pour vous. C'est jackpot. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui vous observe beaucoup sur les réseaux. Hein. Beaucoup sur les réseaux, des nouvelles interposées. Donc, j'ai l'impression que, comme je vous disais, il y a peut-être un retour de quelque chose. Voyez. Ça peut même être au niveau du travail, hein, la publicité, le bouche à oreille, ce que les autres peuvent voir de vous, le travail, ce que vous présentez aux autres, c'est payant. Vous avez misé sur quelque chose et ça va rapporter. Vous avez l'idée de génie et voilà, il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont vous contacter. Parce que ça en vaut la peine, parce que vous vous démarquez des autres. Alors ensuite, les cancers. Réfléchir et faire le point. C'est le jugement. Donc, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Maintenant, il est temps de se poser et considérer l'avenir. Voilà. Donc, on réfléchit sur le passé, encore une fois. Et puis, on ne s'en veut pas, on ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. On pardonne et on passe à la suite. Soyez ce que vous devez être réellement, qui vous êtes réellement.
il y a une réponse, il y a un éveil, il y a une vocation, vous êtes appelé à vivre autre chose. Donc voilà, ne vous retournez plus et passez de l'avant. Et passez de l'avant, passez de l'autre côté. Les scorpions, maîtres spirituels. Donc c'est l'ermite. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à votre vie, à ce que vous donnez, à ce que vous êtes réellement. Hein. Peut-être que vous avez besoin de trouver des solutions qui sont propres à vous. Hein. C'est une fin d'année, les scorpions, où vous serez beaucoup dans l'introspection, la réflexion, faire le point sur l'avenir. Hein. Pas vraiment vous projeter, mais au jour le jour. Voilà, voir au jour le jour où vous mettez les pas, où vous mettez les pieds. Vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir aux autres. Vous avez besoin de solitude. Et les poissons, eh bien les poissons, avec le cadre de l'action, vous avez beaucoup travaillé, vos efforts sont récompensés. Voilà, donc un sentiment de sécurité, même financière, vous êtes satisfait, donc accordez-vous une pause, elle est méritée. Vous allez peut-être fêter un heureux événement, hein, peut-être l'achat d'une maison, une naissance, hein, 4 de Pentacle, c'est garder pour soi ce qu'on a déjà. Voilà, garder pour soi, vous avez travaillé dur pour avoir ces 4 pièces, donc là vous avez envie de les garder. Hein, c'est votre stabilité, c'est votre repère, vous vous accrochez à ces pièces parce que vous n'avez que ça. Hein, c'est largement mérité. Vous commencez à épargner, à économiser aussi. Hein. Au niveau de l'amour, alors pour vous les signes d'eau, du relationnel sentimental, on va rétablir une vérité. Quelqu'un, on va rétablir une vérité, vous avez... je vais couvrir l'hypocrisie ici, quand même, pour vous, les signes d'eau. Ouais, l'instabilité. On a quelqu'un de proche, les amis. Alors, ça peut être une mère, quelqu'un qui a une figure maternelle, quelqu'un, une seconde maman, vous voyez, quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez énormément confiance. Par contre, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des frictions avec cette personne. Ou alors, justement, vous allez rétablir une vérité. Vous voyez ? Alors, ça va pas partir dans tous les sens, hein, on va pas se balancer des arguments à la figure, mais pour moi, il y a cette personne-là, c'est l'occasion idéale pour parler, pour discuter, pour se dévoiler, d'accord ? Après, il y a la rencontre amoureuse, hein. Il y a le coup de cœur, le coup de foudre, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un, donc c'est peut-être même quelqu'un... que vous n'aviez peut-être jamais remarqué, ou même quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas. Et j'ai l'impression qu'il va se passer un petit peu la magie de Noël. C'est possible. Hein. Ensuite, on a magnétisme, séduction. Donc oui, il est certain, les signes d'eau, vous dégagez un truc. Hein. Vous vous plaisez, vous dégagez un truc. Par contre, ça ressort beaucoup. Hein. L'introspection, la réflexion, être conscient de son potentiel, mais il y a encore quelque chose qui vous empêche d'aller vers les autres. Vous voyez, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a peut-être eu un début de relation il n'y a pas longtemps, flirt, etc. On se tourne autour, on se plaît beaucoup, mais c'est pas encore le moment. Je vais couvrir aussi. Vous voyez, j'ai encore le passé. Hein. On pense peut-être encore à quelqu'un du passé. Ouais, vous avez encore besoin de temps. Vous n'êtes pas encore prêt à bouger vos habitudes. Donc, très bon jeu, hein, les signes d'eau. Au niveau du relationnel, ça bouge, il y a de la nouveauté. Personne ne vous pousse à accélérer les choses, à dire oui tout de suite. Trouvez vos marques, trouvez vos repères et engagez-vous que quand vous vous sentirez prêt. Personne ne vous oblige à rien. Par contre, vous avez un potentiel, un pouvoir de séduction. Vous plaisez beaucoup. Ça, c'est certain. Vous attirez le regard, vous sentez que ça accroche facilement. Maintenant, bon, personne ne vous demande de vous jeter dans les bras de quelqu'un tout de suite. Et puis, on va terminer avec une petite carte chacun que j'ai même pas préparée. Les signes d'eau pour ces 2 prochaines semaines, cette fin d'année pour les signes d'eau.
signe d'eau pour la fin d'année. Alors, les cancers, prudence les cancers, on n'agit pas à chaud, ok? On vous demande d'être prudent, ça craint pas, il n'y a pas danger, d'accord? Mais vous aurez besoin, envie de prendre votre temps, faire preuve de patience, ok? Vous êtes entre deux, ni oui ni non, je sais pas. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, personne ne vous demande d'aller vite, de décider tout de suite. Vous aurez besoin d'attendre encore un petit peu. Ou quelqu'un aura besoin d'attendre encore un peu. Les scorpions, l'illusion. Alors les scorpions, vous prenez une réalité dans la face. Ok. La personne que vous pensiez connaître, en fait, vous ne la connaissez pas. Voilà. La poudre aux yeux. On vous a mis de la poudre aux yeux. Et donc, ce que vous pensez vivre, ce que vous pensez être le bonheur absolu ne l'est pas. C'est pas forcément négatif, l'illusion. C'est peut-être vous aussi. Vous allez peut-être donner l'illusion à quelqu'un. Les apparences, le physique, alors qu'au final, peut-être même donner de faux espoirs, alors qu'au final, vous n'avez rien à donner. Voyez, là on est dans la magie, le paraître, l'illusion. On a un voile devant les yeux. Et les poissons, pour terminer les poissons, on a la bonté, la générosité, la douceur pour vous les poissons. Ça va être une fin d'année douce, le cœur sur la main, vous êtes entouré d'amis, de parents aimants, entouré d'amour, faire preuve de... J'ai le ventre qui gargouille. Vous allez faire preuve de spontanéité, être présent pour les autres. Une fin d'année en douceur pour vous les poissons. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.